Je suis André Vezeau, je suis maire de la ville de Malartic, une belle ville en pleine expansion. Et pour parler surtout des industries, comme on disait, au niveau des mines, que ce soit de l'or ou du zinc ou du cuivre, ce qu'on a beaucoup ici. Ça fait quoi, 100 ans, à peu près, qu'en Abitibi, c'est comme ça. Ça va faire 75 ans que Malartic vit sur les mines. Sauf une courte période où il n'y a pas eu de mine. Où est-ce que ça a été très difficile. Parce qu'une ville minière, pas de mine, il n'y a pas de ville. C'est clair, il ne faut pas s'en cacher. En 1997, la dernière mine fermée à Malartic. 1997, pas 1800. Là. Et de 1997 à 2003-2004, ça a été, si on parle au niveau municipal, au niveau des affaires, ça a été l'enfer. C'était une descente tout le temps. On a passé de 8 000 habitants à peu près à 3 200, 3 300, avec les mêmes infrastructures qu'une grande ville, mais plus personne pour les payer. Puis en 2006, Cisco est arrivé. Les gens, dont moi, étaient très sceptiques d'un projet minier de cette ampleur-là à Malartic parce que c'est la 7e mine qu'il y a à Malartic. On a toujours vécu sur les mines, comme je disais. Et non seulement c'est la 7e, c'est une mine, c'est la première mine qui est ouverte à Malartic, qui réouvrait 70 ans plus tard, en disant on va avoir plus d'or qu'on avait. Dans le passé, on a eu beaucoup de négatifs des anciennes minières qui étaient accusées de venir chercher la ressource naturelle, d'être partis avec, puis de nous laisser avec le trouble. On parle aujourd'hui d'une réserve d'à peu près 11 000 onces d'or. Fait qu'une chance qu'ils ne nous n'avaient pas laissé. S'ils nous en auraient laissé, je ne sais pas ce que ça aurait fait. Là. Et la situation où ce qui était un petit peu spéciale, c'est que c'est dans le milieu urbain. Donc, les gens, ils ne sont pas arrivés ici, comme on a vu dans d'autres secteurs ou avec d'autres mines, ils ne sont pas arrivés en cow-boy, ils ne sont pas arrivés en conquérants, ils sont arrivés en négociant. Ils ont rencontré la direction générale de la ville. Ils ont demandé s'ils pouvaient explorer dans le milieu urbain, ce qui n'est pas tout à fait dans les normes. À ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, la ville est en train de dépérir de toute façon. Et la direction générale a dit oui, on va essayer avec le conseil de voir ce qu'on peut faire. Ils ont donné la permission à Cisco et tranquillement, avec un encadrement qui était, moi, comme on dit tout le temps à la ville ici, notre directrice générale, elle a un slogan qui dit qu'il faut être créatif. Et ils ont fait preuve de créativité assez surprenante. Dans le sens qu'il fallait les encadrer. Ça drillait dans la ville. Il fallait que les habitants de la ville soient bien informés, qu'ils sachent pourquoi, puis comment on faisait ça. Et une des choses qu'elle avait exigées à l'époque, c'était si tu trouves rien, dis-nous-les tout de suite, puis on va arrêter. Si ça vaut la peine, on veut le savoir. Et, on peut dire 5 ans plus tard que ça devait valoir la peine parce qu'il y a une mine qui est en production. On a une recrudescence dans la ville, c'est inimaginable. C'est vraiment, au niveau économique, c'est un rêve, je pense que tous les maires voudraient avoir chez eux. L'avantage qu'il y a, la grosse avantage qu'il y a là-dedans, nous autres, on dit dans notre bad luck, on est chanceux, la mine était en ville. Parce que si la mine aurait été 3 km plus loin, il y aurait eu la mine pareille, mais les gens n'auraient pas eu ce qu'on a eu. Vraiment pas. On parle, un exemple, de toutes les infrastructures que Cisco a changé de place, ont rebâti à neuf. On avait des écoles qui avaient 70 ans, mais dans 70 ans, on va avoir des écoles qui vont avoir 70 ans. C'est le fun parce que c'est tout neuf. Puis tant qu'à le faire neuf, ils les ont fait selon les normes. On parle d'une école primaire qui s'est chauffée par géothermie, c'est tous des tableaux interactifs. On est 10 ans en avance de ce qu'on aurait eu parce que Cisco l'a payé. Puis le ministère, c'est drôle parce que la ministre nous disait c'était prévu dans 10 ans chez eux. Bon, on est 10 ans en avance. Ça a été pour nous autres une bénédiction. Regarde, c'est pas 100%, c'est sûr qu'il y a des problèmes aussi. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Mais quand c'est bien fait, quand c'est bien encadré, quand il y a une bonne collaboration, là, ça se fait très bien. On est chanceux parce que, deux choses. La minière a été une minière nouvelle génération. Ils sont arrivés ici en disant on va le faire ensemble.
Et on avait une équipe à la ville qui était, comme je disais tantôt, non seulement créatif, parce qu'on n'avait pas le personnel en place pour avoir une si grosse industrie qui arrive chez nous. Il fallait engager du monde, il fallait engager des professionnels, il fallait engager des techniciens, puis vite. Il fallait se revirer vite. Puis la mine a beaucoup collaboré à ça. Puis aujourd'hui, on a une équipe à la ville de Malartic qui, je pense, beaucoup de gens pourraient en vivre. Puis ça marche très bien. On a quand même un gros respect de l'environnement. Beaucoup de monde vont entendre parler du mur vert à Malartic, qui est une négociation entre la direction générale de la ville et la mine. Puis c'était drôle parce que même moi, au début, quand ils parlaient de faire un mur, l'image qu'on a, c'est un mur en ciment, en bois, en je sais pas quoi, pour le son. Là, c'est un mur naturel. C'est une montagne. Puis c'est une montagne naturelle. C'est du bois, c'est de l'herbe, c'est des arbres. Fait que c'est énorme. Pour une municipalité comme nous autres, c'est énorme. Comme je disais, les autres maires nous envient pour l'industrie. Mais si on parle d'économie, ils sont plus contents que nous autres parce que c'est eux autres qui en ont profité peut-être le plus. Je prends Val-d'Or, je prends Rouyn-Noranda, je prends Amos, qui est dans notre région, les grosses villes. Tous les contracteurs de ces villes-là ont travaillé ici. Puis on parle des contrats de 400 à 700 millions de dollars. Ce n'est pas des petits contrats. Fait qu'on s'est retrouvé que pendant que le monde vivait une récession, nous autres, on a oublié ça, ce mot-là, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. On manquait de personnel, on manquait dans tous les domaines, on manquait de matériel. C'était, ce qu'ils disent ici, le Klondike, là, mais c'était juste Malartic, c'est bien correct. Puis, oui, c'est la plus grosse mine d'or au Canada, mais c'est une mine qui va être quand même écologique. Parce qu'ils ne sont pas 100% verts, c'est impossible. C'est impossible, c'est une mine. On travaille dans la roche, puis on va faire... Mais on est une ville minière, on est né pour ça. On est né à cause de ça. Si on ne veut pas avoir de mine, on n'est pas à la bonne place. On va déménager. Je pense pas que c'est General Motors qui serait venu partir une industrie ici pour nous sortir du trou. Là. Ils n'en feront pas de char en Abitibi. Puis ils n'en feront pas demain matin. C'était soit la mine, soit le bois. On est chanceux, il y a eu la mine. On est peut-être plus chanceux encore parce que là, ils parlent de nos mines qui sont en train de chercher proche de la ville, puis qui, eux autres ici, auraient un potentiel d'à peu près 600 000 onces d'or. Tant mieux. On parle Écoute, on a déménagé 200 maisons. C'est un travail gigantesque. Ça a été fait là, avec une collaboration terrible. Ça a été très difficile. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, vous devriez voir le nouveau quartier. Là. C'est neuf, là. C'est flambant neuf, un quartier flambant neuf, payé par une minière, selon ce que les gens voulaient aussi, parce qu'il y avait le choix. Les gens pouvaient vendre, les gens pouvaient déménager, les gens pouvaient juste aller rester ailleurs. Ils ont eu le choix, ça s'est fait, comment je dirais bien ça, très, très civilement. On a eu un résident qui, jusqu'à la fin, résisté parce qu'il ne voulait pas. C'est son choix, c'est correct, ça fait partie des choses de la vie. Puis après ça, bon, ça s'est déroulé normalement. On a eu une ouverture de la mine au mois de juin cette année où les plus sceptiques disaient « ça partira pas, ça partira pas, c'est trop gros, ça partira pas ». Bien, regarde, c'est parti, ça fonctionne. L'économie et de la ville et de la région marche. Si vous vous promenez en ville ici, vous allez voir des commerçants qui ont un sourire fendu jusqu'aux oreilles. J'ai aucune idée pourquoi. Parce que là, 5 ans, on était tous sur le bord de la dépression. Là, on le sait d'expérience, parce que nous, quand moi j'étais jeune, une minière, ça ne fermait pas. Moi, mon grand-père, mon père travaillaient à la mine, puis on travaillait à la même mine pendant 60 ans, puis ça ne ferme pas une mine. Mais quand ça a fermé, on a tout fait... on fait quoi, là? Là, on le sait que ça ferme. Et avec la minière, on est déjà en train de préparer la fermeture. Ça va être quoi l'environnement quand ça va être fermé? C'est quoi on fait avec tout ce qu'il va y avoir là? Est-ce que ça va être réutilisable pour d'autres choses? Puis à toutes les fois qu'il se passe de quoi, on en reparle, puis on dit, ouais, mais là, à la fermeture, il faut. Et ça fait drôle de parler de la fermeture pour des gens comme nous autres qui seront probablement pas là même que ça arrive. Mais ça va être le fun. On parlait d'environnement tout à l'heure, on a une entente avec la ville, avec la minière, c'est-à-dire qu'ils veulent atteindre ce qu'on appelle le carbone neutre. Il faut qu'ils plantent 220 000 arbres par année. On va manquer de place, on va être obligé d'aller en planter ailleurs. C'est sûr, ça, tu peux pas... mais ils vont le faire, ils ont commencé à le faire. Jusqu'à date, ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, ils l'ont fait.
C'est pas toujours facile, les négociations. Là. Il y a des fois que ça craque sur un bord sur l'autre. Mais on vient toujours en avoir une entente qui est à l'avantage de la population, tout le temps. Que ce soit dans n'importe quel département, que ça a été dans le déménagement des maisons. Et là, on parle d'une infrastructure qui va avoir au niveau un parc vert avec le musée qui va coûter à peu près 5 millions de dollars. Qui n'existe pas en nulle part en Abitibi-Témiscamingue. Je ne suis même pas sûr qu'à Montréal, tu as un parc qui a coûté 5 millions. Là. Nous autres, on va l'avoir. C'est la minière qui le fait. Puis ça a, au point de vue environnement, au point de vue bien-être des citoyens, là, quelque chose que tu m'aurais parlé dans 10 ans, hey, tu rêves, là. Mais non, ça va être là. On ne parle même pas dans un an. Là. Ça va être là. C'est plus un rêve, là, c'est vrai. Là. Okay? Encore là, ça a été des discussions avec les gestionnaires de la ville de Malartic puis de la minière qui ont été intensives, si j'ose dire, et assez sérieuses pour en arriver à ça. Puis on va le faire. Puis ensemble, on va le faire. Puis on donne, moi je pense qu'ils doivent prendre un petit peu, même je dirais beaucoup, et la minière et la ville de Malartic comme exemple dans les futurs projets. Parce qu'on a eu, avec et le conseil et la direction générale, on a eu des demandes de minières style Fermont qui nous ont demandé des conseils, qui sont venus nous rencontrer. On a Cochrane en Ontario qui est venu, Timmins fait pas longtemps. Et on commence à avoir des demandes comme ça. Comment ça s'est passé chez vous? Pourquoi ça s'est passé de même? Puis, c'est l'environnement qui est important. 2, c'est le bien-être des gens qui sont importants et de le faire comme du monde. Mais ce qui a été le plus important, c'est de les avoir encadrés au début. Puis si on n'aurait pas... C'est drôle parce que nous autres, c'est Cisco. On a Agnico Eagle qui est dans le secteur de l'Abitibi depuis 50 ans aussi, qui fait le tour de la ville, puis ça a été la même chose. On a une chose, c'est que c'est une mine à ciel ouvert en milieu urbain. C'est une première chez nous. Donc, il fallait inventer comment ça allait se passer, puis... ça s'est inventé par discussion, par essai-erreur, pour en venir aujourd'hui à ce que, je te dirais, 98 % de la population chez nous est d'accord avec ça puis est contente de ce qui se passe. On n'atteindra jamais 100 %, là, c'est impossible. On a le tourisme. Le tourisme, c'est terrible. On a un musée minier depuis 20 ans à Malartic qui est toujours en évolution. Et cette année, ce qu'on a, nous, aimé plus, c'est que le musée minier a inclus cette année une visite du nouveau quartier, de ce qui se passe, une visite du site minier Osisko, en collaboration avec Osisko. Et ça, ce que ça le fait, c'est que les gens qui viennent pour visiter, et on ne s'attendait pas à ça, on est obligé de doubler l'acceptation de touristes parce qu'il y en avait trop. C'est fantastique comment ça a marché. Mais les gens voient l'autre côté de la médaille. On parle surtout avec des gens des régions comme Montréal, Québec, Sherbrooke, qui avaient entendu parler de Cisco, mais très négativement. Puis là, ils le voient. Puis ils voient ce qui s'est passé, puis c'est pas ça qu'on voyait. C'est pas ça qu'on entendait. Il n'y a rien de mieux que venir le voir. Puis là, ils parlent avec les gens en ville, là, puis non, gars, c'est pas des gens qui sont malheureux, là. C'est pas des gens qui sont choqués, puis il n'y a pas de guerre avec la minière ou les autres industries, bien au contraire. On parle juste le rehaussement de la ville au niveau infrastructure, mais au niveau taxation cette année, on a battu, je pense, un autre record au Québec. On a baissé la taxe de 50 %. On était la ville la plus taxée du Québec. On est rendu, je pense, la 3e ou 4e ville au Québec là, au niveau des taxes. Fait que l'arrivée de la minière a fait ça, mais l'arrivée de toutes les autres industries a fait ça, pas juste la minière. Mais quand les minières arrivent en personnes civilisées puis qui veulent bien faire les choses, il n'y aura pas de problème. Que ce soit urbain ou que ce soit en pleine forêt, il n'y en aura pas. C'est juste de bien les encadrer, de bien s'entendre avec eux autres, puis vous allez voir des villes qui vont être florissantes tout à l'heure, encore plus.